Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Avoir des meules CBN ou des meules au diamant est vraiment un avantage excellent. Mais ceux qui font des recherches pour le prix, tout ça, on se rend compte que c'est vraiment pas donné. C'est un investissement sérieux et puis ce n'est pas nécessairement à la portée de tous les budgets. Personnellement, j'en ai acquis une il y a déjà quelques années, puis récemment j'en ai acquis une autre. Et puis, ce n'est pas, je crois, le lot de la majorité des tourneurs. Donc, je mets de côté ma meule et on va parler des meules régulières. Lorsque vous achetez un touret d'établi, certainement qu'elles viennent déjà avec des meules. Dans mon cas, j'avais une meule 36 de grain 36, donc une meule assez agressive, et une meule de grain 60. Et pendant longtemps, ce sont les deux meules que j'ai utilisées. Donc, vous avez une meule régulière, et puis vous pourriez observer peut-être une vibration, quelque chose qui n'est pas intéressant. Et puis, le rituel, c'est qu'à l'occasion, vous utilisez ce genre d'outil pour venir nettoyer la meule, pour refaire la resurfacer. Et puis, peut-être que vous entendez ce son. Tchic, 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 tchic. On comprend que la meule n'est pas parfaitement ronde. Je vous partage ce qui est une chose que j'ai faite et qui m'avait donné de très bons résultats. Alors, pendant un temps, j'ai pensé que la priorité à la meule était de s'assurer de sa parfaite rondeur. Et puis, à mon sens, je m'étais trompé. Alors, à un moment donné, je me suis assis, comme là. Ça veut dire qu'on prend son temps. Et puis, vous avez évidemment la rondelle qui est là. Et puis, il y a la meule. Et moi, j'observais qu'il y avait un va-et-vient latéral. Et dans les instructions, ils disent bien de ne jamais venir surfacer le côté de la meule. Alors, un jour, j'ai dit, bon, je fais l'essai. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré l'endroit. Bon, évidemment, on serait... les filets sont à l'envers aussi. Alors, l'idée était de venir repérer là où j'avais le plus grand déplacement. Et puis, entre la meule et la rondelle, je suis allé, ce qu'on dit en anglais, chimer. Je suis allé placer une petite feuille de papier, juste pour idée de balancer latéralement ma meule. Je me suis ramassé à ce moment-là avec un mouvement. Ma meule n'était pas ronde et il fallait rectifier ça. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai jamais été capable avec cet outil-là, quand la meule n'est pas ronde, d'arriver. C'est le son qui nous l'indique, ça fait tchic, 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 tchic. Des fois, c'est très rapproché. Et puis, on n'y arrive jamais. Ce qui fait que quand vous déposez l'outil pour affûtage, vous avez ce même frottement et c'est pas agréable. Alors, comment j'avais réussi à solutionner ça? Bien, évidemment, ça vous prend un système vraiment stable. Dans mon cas, c'est le one-way. Alors, je m'étais fabriqué, et je vais vous le montrer. Premièrement, j'ai dû m'acheter cette fameuse... cette fameuse pointe. En fait, en avant, il y a un diamant. Et puis, pour arriver à produire une meule ronde, je lui ai fait un petit chariot, je vous présente ça. Alors, je commence par en dessous. En dessous, j'ai un guide qui vient s'appuyer ici. Alors là, je vais peut-être passer de place. Comme ça. Alors, ça me permettait d'enlever, parce que des fois, on ne veut pas trop que ça cogne fort. Alors, si je me place comme il faut. Alors, règle générale, c'est comme si j'essayais de viser le centre de la meule. Et puis, je peux évidemment rapprocher un peu sans y toucher. Et donc, ici, c'est mon guide pour venir dresser la meule. Alors, c'est un petit chariot tout simple en contreplaqué. Et puis ici, c'est une
une rondelle pour du micro-ajustement. En fait, c'est une vis. Et lorsque je tourne la vis, ça fait avancer ma pointe, d'une fraction de millimètre. Et de sorte que, tranquillement, pas vite, je suis capable d'aller dresser. Et on l'entendait. Je me souviens que quand j'ai commencé à utiliser cette chose, j'entendais tchic, 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 et je savais que je devais continuer jusqu'à temps que je n'entende plus rien, que ce soit un son continuel. Et lorsque le son continuel est apparu, là ensuite, je pouvais utiliser la meule. Et puis, je me souviens que ce que je faisais souvent, c'est qu'on s'appuie, n'est-ce pas? Et puis, comme elle était déjà droite, eh bien, mon outil pouvait suivre et ça fonctionnait. À la longue, bien évidemment, les meules se mettent à rétrécir tranquillement, ce qui fait que nos différents ajustages sont un petit peu faussés et à la longue et à l'usure, nos outils sont transformés un peu. Il faut être simplement conscient de ça. Hein, on va dire, pendant des décennies, les tourneurs avaient ce genre de meules et ça fonctionnait bien, là. Mais le progrès est en marche. Est-ce que c'est agréable de passer aux meules CBN? Ben, toute la routine de balancer la roue, d'ajuster, et tout ça, ça vient d'être éliminé. En réalité, la meule CBN, ça c'est une meule 180. Ici c'est une meule 80, ça c'est une meule 180. Les Vallées viennent de mettre en marché une meule 600. Les meules évidemment sont déjà balancées. Et vous devez aussi vous procurer l'adapteur parce que tous les tourets n'ont pas les mêmes trucs, chaff en anglais, je ne sais pas en français, désolé. Alors je dois insérer ceci, j'insère, en fait je vais mettre ça comme ça. Il n'y a pas de sens, c'est juste parce que j'ai écrit 180, puis des fois les gens me demandent, et j'insère l'autre. Et voilà. Et c'est fait. Alors, est-ce que j'ai signalé que les meules CBN venaient tout ajuster et tout? Alors, j'ai décidé de vérifier mes propres dires. Et puis, bon, ça vaut ce que ça vaut. Vous remarquez ici à l'arrière, j'ai encore une fois un petit morceau de papier plié en deux. Et vous remarquez mon cadran, alors qui est à 0. Et je vais faire tourner, je vais vous rapprocher un peu, et je vais faire tourner ma meule lentement. Vous allez remarquer que je me déplace de 3 lignes. Ça a l'air énorme sur le cadran comme ça, mais je l'ai vérifié. 3 lignes, c'est l'épaisseur d'une feuille de papier. En fait, si je mets ma feuille de papier en dessous, vous remarquez, j'ai même 4 lignes. Alors pour moi, c'est acceptable. Et puis, bon, ça c'est mon petit côté machiniste. Je n'ai plus besoin d'ajuster. Ma meule est stable, elle tourne parfaitement et c'est comme ça qu'on fait. Si ma vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, faites-moi signe, c'est toujours agréable et on se revoit bientôt.